petits deux exercices qui vont nous permettre d'utiliser les propriétés de parallélisme et d'orthogonalité. Donc le premier, voilà, vous devez prouver que la droite dont je donne les trois équations paramétriques est parallèle au plan π dont l'équation cartésienne est donnée. Alors, je visualise la situation, j'ai mon plan π. Et vous savez que dans l'équation cartésienne, on a les composantes d'un vecteur normal de ce plan. Donc 5, 5, moins 3. Je visualise un vecteur donc, normal au plan. Voilà. Et la droite D qui serait parallèle au plan π. Avec, par exemple ici, un vecteur directeur de cette droite. Eh bien, pour prouver que cette droite est parallèle à ce plan, il faut en fait prouver que les deux vecteurs directeurs sont orthogonaux. S'ils le sont, eh bien, j'ai prouvé le parallélisme de la droite et du plan. S'ils ne le sont pas, évidemment, la droite n'est pas parallèle au plan. Donc, prouver que V est orthogonal à n, donc le vecteur V est orthogonal à n. Et comment est-ce que je vais faire pour prouver ça? Eh bien, je vais utiliser le produit scalaire. Le produit scalaire de ces deux vecteurs doit être égal à 0. Alors, j'ai donc besoin des composantes des deux vecteurs, enfin du vecteur directeur de la droite et du vecteur normal au plan. Alors, le vecteur directeur, en fait, il est inscrit dans les équations paramétriques de la droite, ici. Donc, ces composantes sont 1, moins 4, moins 5. Et n, je l'ai donc ici. Alors, vérifions que ce produit scalaire, est-ce qu'il vaut bien 0? Je vais effectuer 5 fois 1, plus 5 fois moins 4, plus moins 3 fois moins 5. Est-ce que ça me donne 0? J'effectue. Donc 5, moins 20, plus 15. Est-ce que c'est égal à 0? Bien oui. Moins 15 plus 15 est bien égal à 0. Donc, j'en conclus que la droite D est bien parallèle au plan π. Deuxième exemple. On doit prouver que les droites D1 et D2 sont orthogonales et je donne l'équation canonique de chacune de ces droites. Alors, droite D1 avec un vecteur directeur, droite D2, toujours la même chose, un vecteur directeur. Et vous constaterez que D1 est orthogonal à D2 si et seulement si, eh bien, leurs deux vecteurs directeurs sont eux aussi orthogonaux. Et je vais de nouveau me resservir du produit scalaire pour vérifier cela. Donc, je vais effectuer le produit scalaire des deux vecteurs directeurs et je vais vérifier s'il est égal à 0. Alors, tout d'abord, il faut que je trouve les composantes des deux vecteurs directeurs. Alors, quand vous avez une équation canonique qui est donnée, les composantes d'un vecteur directeur sont ici au dénominateur, mais attention, pour autant que le coefficient ici de x, de y et de z soit égal à 1, ce qui est bien le cas pour ma première droite. Donc, un vecteur directeur de la première droite, ses composantes sont 3, 2 et 1. Alors, pour la deuxième droite, j'ai bien 1 ici, coefficient 1 pour y. Par contre, pour z, j'ai moins 1. Donc, pour obtenir 1, je vais multiplier au numérateur et au dénominateur par moins 1. J'aurai donc z au-dessus et moins 8 en dessous. Donc, V2, ses composantes sont 2, 1, moins 8. Voilà, un vecteur directeur de la droite des deux. Je vais effectuer le produit scalaire et je vais vérifier s'il vaut 0. Donc 3 fois 2, plus 2 fois 1, plus 1 fois moins 8. Est-ce que j'obtiens 0? Donc 6 plus 2 moins 8. Et vous constaterez que c'est bien égal à 0. Donc, les deux vecteurs directeurs sont orthogonaux. Donc, les deux droites sont elles aussi orthogonales.